Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 29 mai 2024. On fera un point BTC, ETH et en commentaire, vous avez choisi aujourd'hui d'analyser Capsternois. Du coup, on va l'analyser et je remets en jeu Mana contre Pendle et je pense que ce sera le dernier jour pour Pendle. Après, je le switcherai si jamais il gagne pas. Donc, c'est à vous de décider en commentaire. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera entre Mana et Pendle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre pour le tournoi KCGI de BitGet. Il y a jusqu'à 5 millions de dollars à gagner. On était même pas 100 hier, là on est déjà plus de 240, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de gagner. Il y a jusqu'à 5 millions de dollars à gagner et également il y a pas mal de cadeaux qui ont été mis en place par BitGet, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, vous avez juste à cliquer sur le lien en commentaire épinglé, je vous montre ça. Vous descendez dans les commentaires, vous allez voir mon commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur cette petite page ici, et là vous cliquez sur KCGI. Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez rejoindre l'équipe. Si vous n'avez pas encore de compte BitGet, je vous invite à en faire un via ce lien ici, BitGet. Vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte et ensuite vous venez rejoindre l'équipe dans le tournoi. D'ailleurs, en faisant ça, vous aurez aussi accès à la formation gratuite et au VIP. En plus de ça, mais ça, je vous laisserai checker par vous-même la petite vidéo qui vous explique tout et c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Alors, le Bitcoin qui a rebondi dans la zone d'imbalance qu'on avait vu hier, pour l'instant, bon, c'est un simple rebond. Comme j'en ai parlé, le marché est en train de ranger et je pense qu'on est en train d'attendre, probablement les événements. On en a parlé. Alors aujourd'hui, il y a le PIB, 14h30 heure de France, si je dis pas de bêtises. On a également les chiffres du chômage. Bon, ça c'est tous les jeudis, mais là c'est surtout au niveau du PIB que ça va être important. Et demain, surtout hyper important, encore PCE Price. Et ça également, ce sera 8h30 heure de New York, donc 14h30 heure de France. Donc on a deux gros événements. Attendez-vous à ce que le marché découpe dans tous les sens. Aujourd'hui, peut-être moins que demain, parce que demain, ça va être un peu plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc là, aujourd'hui, demain, on a le PIB, mais du coup, vendredi, ça pourrait découper un peu plus. Enfin, quoique, il faudrait voir aussi un petit peu ce que ça donne ici. Attendez-vous à beaucoup de volatilité, pas nécessairement des gros pumps ou des gros dumps, hein, mais éventuellement, voilà, des mouvements de marché qui viennent récupérer des stops, simplement. Donc là, on identifie assez facilement le high de la dernière impulsion baissière, le low, donc le creux de la dernière impulsion baissière également, et donc ça devient des zones de stop évidentes que le marché va essayer d'aller déclencher. Actuellement, on ne peut pas vraiment dire dans quel sens va partir le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir des points clés, des points repères sur le prix pour essayer de se dire, ok, si le prix atteint cette zone, ça peut être intéressant, si le prix va chercher cette zone, ça peut être intéressant, etc., etc. Je pense personnellement que le prix a éventuellement de l'intérêt à revenir sous les 65 773 dollars, quand j'en sais rien, mais je pense qu'il y reviendra. On peut très bien ne pas y aller, on peut très bien aller péter l'ATH, j'en ai déjà parlé. Je rappelle que pour moi, l'objectif, c'est d'aller faire un nouvel ATH assez rapidement, dans les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines, car on avait eu, vous vous souvenez, la déviation du range au sud avec la réintégration, et donc l'objectif maintenant, c'est de venir chercher tous les stops qui sont au-dessus de l'ATH. Le marché va essayer de distribuer probablement le volume acheté au-dessus de l'ATH. Si on regarde le prix en daily pour l'instant, je vois pas nécessairement quelque chose de très baissier. Je vois surtout en fait un range avec la bougie daily ici, dans lequel on est bloqué, entre cette borne et cette borne, et on voit que pour l'instant, le marché n'arrive pas à en sortir. Vous voyez ? Sur la dernière bougie baissière qu'on a vue le jour de l'approbation de l'ETF Ethereum, on voit que le prix est bloqué entre ces deux bandes. Donc il faudra attendre une résolution à ce moment-là. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dernière chasse au stop sous ce lot ? Oui, ça permettrait aussi de prendre le lot des 65 700 dont je vous parle. Et également, on a une imbalance qui vient de se former en weekly suite à la clôture de la bougie de la semaine dernière, ici, où suite à l'ouverture de cette nouvelle bougie ici, on a bien confirmé l'imbalance qui est ici. Là, donc entre 66 000 et 65 400. Donc pour moi, ça donne du poids éventuellement à venir, en fait, comme je vous ai dit, venir chasser les 65 700, car on y a l'imbalance à l'intérieur. Voilà, on comble l'imbalance weekly, on chasse le lot de la semaine dernière sans clôturer dessous, éventuellement pendant des news échos, donc par exemple demain avec le PIB ou vendredi avec le corps PCE, et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut spéculer sur un éventuel bottom pour aller péter l'ATH. C'est un petit peu ce que je me dis à l'instant T. Après, mon avis pourra changer en fonction de ce que dessine le prix, mais là, je vois pas grand-chose de plus à dire sur BTC. Ça peut se trader.
Personnellement, j'ai eu 2 setups hier. Ici, donc on peut trader en 1 minute, en 5 minutes, on peut faire plein de choses. Donc moi, c'était 2 setups, 5 minutes ici. Donc ça peut se trader, hein. C'est juste que moi, dans les briefs, je suis pas axé des trading intraday, je suis vraiment plutôt axé, on essaie vraiment de définir là où le prix peut aller pour les prochains jours. Mais voilà, c'est les 2 trades hier que j'avais pris, par exemple. Donc celui-ci, c'était un gain, je ne sais plus combien de risk-reward, 5,34, et celui-ci, c'était un TP intermédiaire qui a été fill ici avec un stop, donc il n'y a pas de perte ici. Et c'était sur un 3,83 de R, donc ça peut se trader quand même, ok. Voilà, c'est un peu le trading du moment. Je vous montre ça juste pour vous expliquer ce que je fais et ce qu'il y a à faire, parce que pour moi c'est juste du trading range, donc il n'y a pas grand chose à faire, à part identifier simplement des bandes de range comme ici. Hop, on prend les stops du range, ici on prend les stops du range, et là on voit que le prix il est déjà en train de repartir dans l'autre sens, donc voilà, c'est un peu le trading à faire du moment. Mais sinon, je vois pas grand chose d'autre de plus à vous dire sur Bitcoin, honnêtement. Identifiez bien les niveaux que je vous ai donnés, et moi je vois personnellement que on commence à accumuler des stops, des hautes sessions partout, donc très bientôt le prix va commencer à bouger. Quand il y a un mouvement comme ça avec une consolidation, ici, il faut s'attendre à de la conso encore éventuellement, et à la fin, le marché va probablement chasser un des deux camps. Donc par exemple, si c'est les 65 700, ça permettrait d'aller chasser le camp des acheteurs, et ensuite, tac, 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 pour reprendre une direction haussière. C'est un peu l'idée du marché actuellement que je me fais. J'ai des points de repère également. Si jamais le marché plonge plus, comme j'en ai déjà parlé, l'idée c'est de se dire, ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Dans tous les cas, ça pointe vers le même endroit, c'est-à-dire un nouvel ATH. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense qu'on se dirige vers un nouvel ATH. Maintenant, comme je dis, je peux pas savoir si le bottom va être là, là ou là. Donc, j'attends justement de voir ce qui peut m'être offert par le marché ici. Donc c'est bien cette zone d'imbalance, ok, ça rebondit. Maintenant, les événements macro, ils sont à venir. Et le prix est juste venu combler l'imbalance en fait baissière qu'il a laissé sur ce mouvement baissier. Donc maintenant, j'attends de voir. Moi, personnellement, je pense vraiment avant tout mouvement haussier, je pense que là, il y a beaucoup de stops qui s'accumulent à 65 700. Et c'est une zone qu'il va falloir aller déloger très, très probablement, à mon avis. Concernant ETH, ici, ETH, vous vous souvenez, pareil, trading range, on est venu chasser le haut du range. On est de retour dans le range, donc là c'était techniquement une opportunité short. Je vois pas nécessairement quelque chose de très bearish sur ETH à l'instant T. Donc pour moi, oui, ça va rester du trading range. J'avais identifié une zone de stop ici, on est venu la déclencher. J'avais identifié une zone de stop ici, on est venu la déclencher également. Donc ça, hop, c'est fait. Il y a d'autres zones de stop pour moi ici complètement évidentes à 3709 $. Depuis qu'on est sorti du range, qu'on est venu chercher la zone de stop et qu'on a réintégré et qu'on a le début d'une dynamique baissière, tant que je ne verrai pas d'inversion du comportement du prix, je spécule sur un Ether qui va aller chercher les lows daily. Donc le low ici de mardi, ce low ici de dimanche et ce low ici de samedi. Et en plus de ça, il y a ici, pour moi, c'est une zone de stop évidente. Donc le prix semble pour moi se diriger vers les 3700 $. Mais encore une fois, n'oubliez pas, avant News Echo ou pendant News Echo, donc demain et vendredi, le marché peut littéralement aller dans tous les sens. C'est ce qui peut un peu invalider cette pensée ici. Et en daily, il faut voir un petit peu la gueule de la bougie daily. Ici, faudrait voir si on peut pas clôturer sous les 3824. Pour moi, clôturer sous les 3824, ça serait éventuellement un petit signal baissier ici qui pourrait peut-être indiquer quelques jours de baisse, pas très grave bien évidemment. Mais voilà, pour aller cibler les objectifs dont je vous ai parlé, les 3700. Maintenant, ETH fait pas grand-chose après son approbation. Et il se passe pas vraiment grand-chose. Vous avez les deux bandes du range, 3952, ça a été chassé, bande du range basse, 3524, ça peut littéralement être un objectif après qu'on soit venu déclencher la borne haute. Je regarde au niveau du prix, si on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent, moi non, même là actuellement je vois pas grand chose sincèrement. On n'est pas sur le meilleur price action du moment honnêtement. Donc j'ai pas énormément de choses ici à dire sur ETH. Les imbalances sont comblés. On est venu travailler celle-ci légèrement. Il resterait quelques petites imbalances ici sous le niveau identifié. Donc, pour moi, ça semble être
un endroit où le prix va aller. On est venu combler cette imbalance avec cette mèche comme par magie. Hein. Et toutes les imbalances précédentes ont été comblées. Donc, il n'y a pas de travail à faire au nord. Si on va au nord, c'est pour aller, je pense, déloger. Le high daily ici à 3980. Donc, c'est un Monday high, je crois. Ouais. Le high de Monday. Mais sinon, il n'y a pas d'autre chose à dire sur OTH. Est-ce que c'est bearish? Non. En tout cas pour moi. Maintenant, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'à un moment donné, le prix va revenir travailler cette zone ici pour éventuellement aller chercher plus haut. Quand je dis plus haut, ce serait pour moi direction un nouvel ATH, dans l'idée. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire sur OTH. Je pense qu'on est bon. Je regarde le graphique aussi en H4. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a pas grand-chose, honnêtement. C'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou pour l'instant. Et pour finir, alors le CAPS. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le CAPS? En termes de prix, oui, c'est bien. La localisation est bonne. Maintenant, est-ce que votre argent va s'accumuler? Pour l'instant, non. Ici, par exemple, j'ai... ok, l'indice ne trouve pas, mais je vais le faire moi-même. On va comparer juste la perf de CAPS et de BTC. Ici. Est-ce qu'il est mieux de holder du CAPS ou du Bitcoin? Il n'y a pas photo. C'est mieux d'avoir du Bitcoin dans son bag que du CAPS. Regardez comment CAPS se fait défoncer face au Bitcoin, et ça depuis février 2023. Donc c'est bien, il y a eu un gros pump ici, c'est cool. Mais là, actuellement, c'est beaucoup mieux d'avoir du Bitcoin dans son bag. Vous allez vous dire, oui, mais tonton, regarde comment c'est bas, c'est très très bas, ça va remonter. Oui, ça peut remonter, mais est-ce qu'ici, il y a un signal qui me dit que ça va remonter? Non, le prix, il est toujours clairement dans un gros flux baissier. En tout cas, Bitcoin explose la performance de CAPS. Maintenant, CAPS USDT, donc CAPS cette fois-ci contre le dollar, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis le top qu'on a trouvé en mars 2024, le prix ici ne fait que baisser. Et pour moi, le marché trouve aucun bottom ici pour l'instant. Alors, il y a des zones qui ont été atteintes. Par exemple, il y avait cette zone ici. Ah non, ça n'a pas encore été atteint. On est juste venu mécher dessus. Ça va, on a fait une toute petite, mais quoique c'est sous ce lot ici. Ouais, donc moi, franchement, je pense pas que le marché va laisser ce lot intact ici. Je pense qu'on va y venir pour plus tard. Donc c'est bien. On a eu, pour la première fois depuis longtemps, un mouvement qui peut être un mouvement de force. Si l'imbalance ici qui a été créé sur ce mouvement arrive à être maintenu, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, dessiner un bottom. Il y a un premier signal, c'est pas le signal le plus fort ici, mais voilà, si le prix arrive à maintenir cette bougie, on voit qu'on y est revenu, ça pourrait être intéressant de holder cette structure ici pour éventuellement essayer de reprendre du flux haussier. Donc je comprends quelqu'un qui peut essayer de se positionner comme ça. Oups. Avec une invalidation juste ici, et qui peut par exemple se dire ok, bon, je vais aller récupérer là tous les sommets qui sont en train de s'accumuler. Ça paraît, on va y revenir. Hein. C'est très très probable. Quand le prix arriverait à retrouver de la force, je pense qu'il va très vite remonter vers les 0,02. Après, bon, est-ce qu'on arrivera à refaire un cycle comme on a eu ici? Cycle haussier, consolidation, cycle haussier. Faudra attendre peut-être une grosse consolidation. C'est comme ça que les bottoms se forment. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, ça met du temps. Donc là, on pourrait attendre encore peut-être quelques semaines, le temps qu'un bon bottom se forme. Le jour où le graphique il est plat comme ça, comme il l'a été ici, ça je vous l'apprends dans la formation gratuite d'ailleurs, là c'est un signal intéressant. Là, le marché peut éventuellement être mature pour repartir sur une accélération haussière et éventuellement essayer d'aller déloger ces sommets ici. Mais tant que ça c'est pas fait, attendez-vous à ce que le prix soit baisse, soit consolide. Donc je pense qu'il y a de meilleurs investissements dans le marché, honnêtement, qui performent. Faut aller là où l'argent va, tout simplement, si vous voulez faire de l'argent. Et faut pas aller sur des trucs justement qui sont hyper faibles, parce que c'est bien d'acheter un bon prix. Mais comme dit Warren Buffett, et je suis d'accord avec lui, surtout maintenant en crypto, parce que ça a beaucoup changé la rotation des capitaux, c'est bien, faut aller sur un cheval qui est fort. Un cheval qui est faible, on n'en veut pas. Et là, pour l'instant, c'est un cheval faible, CAPS, donc il n'y a pas d'argent à gagner dessus, à part à en perdre. Le gars qui a investi la semaine dernière, il est en perte. Celui qui a investi il y a un mois, il est en perte. Celui qui a investi il y a 2 mois, il est en grosse perte. Celui qui a investi hier, il est en perte. Vous voyez, ça, c'est une tendance baissière. Donc, c'est pas le meilleur moment pour se positionner. Après, je dis ça se trouve, on est en train de former un bottom, j'en suis conscient. Ça se trouve, on a bottom ici, j'en sais rien. Mais attendons de voir ce bottom se dessiner. Vous n'allez pas rater l'opportunité. Et au moins, vous augmentez les chances de votre côté pour être enfin dans un train qui va performer. Parce que acheter un asset qui fait que baisser, ça peut baisser encore 3 mois. Et quand je dis ça peut baisser, ça peut très bien baisser encore de 40%. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dangereux. Maintenant, honnêtement, je pense pas que le bottom soit là. Je pense que le marché va aller chasser ce lot ici.
c'est rare qu'on laisse comme ça des lots. Et si jamais, après, en théorie, ce serait de venir chasser cette grosse zone. Hein. Si jamais on ne trouve toujours pas de bottom, diriger le prix au cours de l'été sous les 0,011. Donc là, ça serait un marché qui pourrait encore baisser encore de 22%. Et là, peut-être, ça serait une bonne zone de bottom. Je vais checker si on a des niveaux de prix intéressants ici. Ouais, cette imbalance avait été totalement travaillée, mais il y a elle qui n'a pas du tout travaillé. Ça serait un peu la dernière zone. Vous voyez, sur ce retracement, on est juste venu combler les imbalances mensuelles, même weekly, je pense. Il y en avait une ici, donc on est parti combler l'imbalance mensuelle. Ça, on y reviendra. Hein. Mais il manque encore l'imbalance mensuelle. Donc, tant qu'il n'y a pas de bottom, je pense qu'on va aller déloger le plus bas de l'année 2023. Je crois que c'est le plus bas de 2023. Non, le plus bas de 2023 est ici. Mais je pense qu'on va aller déloger le lot de septembre, du mois de septembre ici, pour revenir dans cette imbalance. Et très, très probablement que le bottom sera dans cette zone. On peut ne pas totalement combler cette imbalance, mais on risque d'y revenir éventuellement. En tout cas, pour moi, c'est l'objectif. Donc le prix est baissier, puisque pour moi, le prix n'a plus rien à travailler. Ici, tout a été travaillé. Ça, c'était la dernière zone à bosser. Si on bottom pas ici, pour moi, le marché n'a aucun intérêt à bottom ici. Le marché va aller probablement bottom sous ces lots ici. Donc là, ça sera très, très probablement l'objectif à aller chercher. Et du coup, non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour Caps à l'instant T. Je sais pas, sa tokenomics à lui, je sais pas s'il y a une tokenomics dégueulasse ou non, vu que c'est un projet, ça fait quand même longtemps que c'est sorti, j'avais checké, on n'a pas de data malheureusement, donc je pense que tous les tokens ont été released, en tout cas une grosse partie. Donc ouais, moi je vois pas encore de bottom ici, ça va mettre du temps avant de se former. Et vraiment, si vous voulez essayer de choper un couteau ou un asset qui fait que tomber, pour moi, ce serait plutôt la zone des 0,011, 0,07, c'est-à-dire 7 dixièmes de centime, entre 1,1 centime et 7 dixièmes de centime. C'est cette grosse zone dans laquelle éventuellement je pourrais voir un bottom se former. Je vais essayer de vous trouver une zone qui peut être à mon sens pertinente. Ok, je l'ai trouvé, c'est cool. Hop. Ça va être une zone hyper importante pour le prix. Donc, je pense que le bottom sera entre 0,011 et 0,010 du coup. Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe et compliqué. Il me faudrait beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, notez bien sur votre prix cette zone 0,011, 0,099, allez légèrement sous le centime. Ça risque, je pense, d'être notre zone de bottom. J'ai pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite, je vous le rappelle, vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous allez arriver sur ce petit lien ici, vous avez la formation gratuite, le VIP gratuitement, il y a une vidéo où je vous explique tout pour avoir accès au VIP. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre l'équipe sur le tournoi. Plus on est nombreux, plus on a de chances de gagner, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà quasiment 250, c'est énorme. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres long terme qui sont moins chères et à des réductions. Vous allez vous former à mes côtés tous les jours. Vous avez une formation sur le côté de 19h qui vous attend. Et dans les briefs dans lesquels on se forme tous les jours, vous avez la réponse à vos questions, analyse de vos coins, on voit des opportunités ensemble, on analyse autre que le marché crypto, on regarde aussi un petit peu ce qui se passe du côté du marché US, des actions, etc. de temps en temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former. Vous êtes les bienvenus. Moi je m'arrête ici, je vais faire le brief avec les élèves dans quelques minutes. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.